vous allez bien? Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va refaire une vidéo donc sur la gel presse. Donc je vous avais déjà présenté, je vous mettrai donc là en haut, en barre donc d'information, la fiche produit si vous voulez retrouver donc la petite vidéo au niveau de la première utilisation de la gel presse pardon, et de l'utilisation. Voilà, alors je vais reprendre donc les peintures qui sont là. Je vais prendre le blanc et j'ai quand même préparé donc les petites peintures, voilà, que j'avais acheté bon, je vais pas tout acheter mais j'en ai pris quelques-unes chez Action et on va vous faire alors, et je vais vous faire, c'est toujours assez dur, un petit test par rapport au niveau de ces peintures là. Vous allez voir, bon, on va réessayer. Je me suis dit je vais essayer de le mettre avec de la bonne peinture pour la première couche et en dessous au dessus pardon, donc la peinture de chez Action. Voilà, je commencerai, c'est des petits tubes donc il n'y a pas non plus énormément de quantité dedans. Donc je vais mettre une première couche au niveau de la bonne peinture. Alors pour ceux et celles qui ont suivi la première vidéo comprennent ce que je vais dire. Donc si vous voulez revoir la première vidéo, vous pouvez, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en début de vidéo. Alors, donc j'ai préparé quelques petits tampons et quelques petites un petit pochoir. On va essayer. Alors, apparemment j'ai un poil au niveau. Ouais, vous voyez, ça c'est pas terrible quand vous avez des poils. Oh, c'est mes cheveux que je tombe. Ouais, ça fait des traits dans le... Ah, une saloperie. Ouais, ça c'est le problème, c'est qu'après ça fait des traits au niveau de votre gel presse, vous voyez. Donc, il vaut mieux éviter les poils. Voilà, les poils. Que ça soit même des animaux, hein. Des fois on a des poils au niveau des animaux. Bon, moi je ne sais pas d'animaux, donc on va dire ça ne me concerne pas. Mais bon, il vaut mieux quand même. Après, on a nos cheveux hein, aussi, hein. Et autre chose. Non, je rigole. Alors, on va peut-être avancer. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. J'espère que vous n'êtes pas trop de travers. Bon, sans quoi vous serez bienvenue au club de chez Crestel, chez les Bistacoins. Hein. Alors, c'est pour ça que je vais essayer, parce que comme j'ai pas de rose, je vais essayer avec la peinture de chez Action. Alors, normalement, comme j'ai mis une première couche avec de la bonne peinture, ça devrait coller. Vous voyez, la peinture a du mal à adhérer, en fait. Vous voyez, elle a du mal, en fait. Vous voyez, par rapport à l'autre, qu'elle se met bien dessus. Vous voyez, là, j'ai quand même du mal à la mettre. Alors, on va remettre un tout petit peu de rose. J'essaie de pas trop appuyer sur le rouleau. Vous voyez, on a vraiment du mal en fait. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre mon petit comme ça. Je vais essayer de mettre un tout petit peu de jaune. Alors faites attention si vous le servez parce que ça a tendance à éclabousser, on va dire, un petit peu partout. Oh, j'en ai mis un peu trop. Oh, j'en ai mis un peu trop. Alors, je vais remettre du rose. C'est pas gênant. Voilà. Alors, à voir si cette technique marche. Si ça marche, j'irai rechercher. Bon, ça fait du rose, bien sûr. Du rose. Du jaune. Ah, zut! Bon, c'est pas grave. Je vais remettre un petit peu de peinture. Vous voyez? Sur le rouleau, en fait, ça glisse. Alors, attendez, je vais peut-être prendre... C'est peut-être ma faute aussi. Je vais peut-être estomper un petit peu de peinture sur la feuille. Parce que quand vous avez trop de peinture sur le rouleau, ça a tendance à glisser. Donc, j'estompe. Voilà.
Alors, ensuite, bon, tant pis, on va faire avec celui-là. Je referai après, avec l'autre. Alors, je vais faire un petit pochoir. Ah, je voulais pas le mettre, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Voilà. Oh, il y a une petite bulle. Il y a un petit bubble, il y a un petit bubble. Allez, hop. Alors, je vais prendre mon papier bulle. Voilà. On va mettre aux endroits. Vous voyez, ça glisse. Ça va pas en fait. C'est pas de la bonne. Voilà, la matière, elle est pas assez. Faut de la. Comment je peux dire, faut de la peinture qui est assez, assez épaisse. Et là, la peinture d'action, elle est trop liquide en fait. Donc c'est ça qui me gêne en fait au niveau de la. Au niveau de l'utilisation de la gel presse en fait. Je voudrais voir à l'occasion chez Cultura pour acheter de la bonne peinture. Je crois que ça va s'imposer. Oh, c'est joli. Alors, le papier un petit peu froissé au milieu, mais bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas si vous allez voir. Et donc, j'ai bien le napperon qui se met au-delà. Alors, comme là, j'ai mis pas mal de couleurs parce que la couleur n'adhérait pas sur la gel presse. Donc, je pense qu'il faudra laisser un petit peu plus sécher. D'habitude, quand on fait de la bonne peinture, vous savez, on met le papier et c'est déjà sec au niveau du papier. Là, comme j'ai mis la peinture de chez Action, je pense que ça va être un petit peu plus long à sécher, en fait. Donc, je vais le mettre sur le côté. Vous voyez, ça fait tout destrier, en fait. Ça va pas. Voilà, on va essayer de pas trop en mettre. J'aimerais bien faire des fonds roses, vous savez, pour ma deuxième chaîne de passion cachée cire. Parce que c'est vrai que comme je suis dans les teintes de rose, j'adore ça. Donc là, on va le remettre. Ah non, alors ça c'est embêtant. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre. Bon, si vous mettez de la peinture derrière votre feuille, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien. Moi, ça sera pour mes créations, pour mon petit carnet, mon petit bullet journal. Bon, moi, j'ai mis le bullet journal, hein, parce que bon, c'est sur le carnet bullet journal, bien que je ne fais pas vraiment un bullet. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, vous voyez, donc là, il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est des roses, du rose et du jaune. Donc, on va mettre un tout petit peu de violet. Vous voyez, normalement, le napperon aurait dû être recollé au niveau de la feuille. Bon, ça ne s'est pas fait. J'aime vraiment pas la peinture d'action pour la gel presse. Hein. Ça va vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout. Je vais prendre un tout petit peu de bleu. C'est dommage parce que j'ai pas de rose. Après, c'est les couleurs primaires, on peut faire des mélanges. Hein. Mais je fais un petit peu... Tenez, on va mettre un petit peu de vert. Un petit peu de vert. Donc, si je veux faire... Bon, faites pas attention si vous entendez du bruit. Ça, c'est mon quartier. Il y a toujours du bordel. Voilà, je suis pas dans un quartier calme. Vous voyez, là, vous voyez, la peinture adhère plus facilement au niveau de la gel presse. Donc, c'est déjà un petit peu plus sympa à travailler. Voilà, je vais remettre un petit coup de blanc. C'est dommage que j'ai vraiment plus beaucoup de peinture. Il va falloir que je vais vraiment regarder à l'occasion pour aller en chercher. Bon, je ne vais pas non plus prendre toutes les couleurs. Je vais prendre principalement du rose, du violet, du vert. Alors, faites attention parce que en plus, vous voyez, elle vous fait des grains. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est la peinture de chez Action qui est en dessous. Ça fait des pâtés, en fait. Alors, je vais reprendre mon papier bulle. Voilà. En plus, vous voyez, il y a un petit peu de peinture qui est restée.
Donc ça va transférer. Donc ça c'est sympa. J'adore ce petit truc de gel presse. Je trouve ça vraiment super, super génial. Alors on va pas tout transférer sur ce papier là. Voilà, on va en remettre un petit peu sur une autre feuille. Alors, c'est vert de chez Vert. Alors, voilà. Vous voyez, donc ça, pour faire des fonds pour le bullet, c'est génial. Alors, maintenant, je vais prendre, donc, excusez-moi pour le bruit, un petit tampon comme là, que j'avais acheté, donc, chez Knowles. Alors, on va prendre un petit peu. Oups! J'en ai mis quand même beaucoup. Hein. Alors, mon petit bouchon est parti. Hop, on va ramasser. On va mettre un peu de blanc. Alors, le blanc, c'est qu'est-ce qui part en premier? Je suis un petit peu embêtée, j'en ai plus. Au secours. Bon. On va frotter. Donc, le petit rouleau. Alors, là, je vais faire des impressions directement sur la gel presse. Donc, je prends mon petit tampon, mon bloc acrylique. Alors, par contre, quand vous allez tamponner, ça va être à l'envers. Enfin, vous allez l'avoir à l'endroit et quand on va le remettre sur la gel, sur le papier, ça va être à l'envers. Bon, c'est pas très grave. Sans quoi, vous pouvez aussi tamponner sur votre papier là. C'est pas gênant. J'ai enlevé parce que j'ai mis de la peinture. Voilà, donc, hop. Alors surtout, je vous répète, ça abîme quand même les tampons. C'est le seul problème. Donc faites attention à votre encre. Et votre... votre encre et votre tampon. Alors, moi j'ai pris ouais, donc, de l'eau écarlate. Vous frottez directement votre tampon tout de suite hein, pour éviter vraiment que vous avez des gros problèmes au niveau des taches de tampon. Donc ça sera spécifiquement pour ma gel presse, pour celui-ci. Alors, donc, on va reboucher celui-là. On va débarrasser un petit peu la table. J'aimerais bien laisser faire. Je pense qu'il va y avoir un gros morceau. Je prends du orange et je tamponne comme ça. Voilà. Tac. On va l'étaler un petit peu. Ça va faire des très graves. Voilà. On met les petites taches. Vous voyez, c'est ça qui est un peu gênant. Alors, je vais prendre mon petit papier. Bon. Je vais enlever l'excédent. Je tapote. J'en repose sur l'autre partie. Faites attention de ne pas trop enlever non plus la peinture parce que ça va être un petit peu embêtant. Alors, je vais prendre mon papier vert comme ça que j'avais pris. Hop, je le repose. On va reprendre le petit rouleau. Alors, c'est bien la gel presse, mais faites attention quand vous allez commencer à avoir des chaleurs comme ça. Surtout, ne mettez pas votre ventilateur quand il fait chaud.
que c'est le problème, c'est ça a tendance à sécher la peinture. Vous voyez déjà, là, j'ai déjà un petit peu de mal quand même. Voilà, donc ça vous fait ça. Regardez, c'est joli. Ah, moi, j'aime bien. Voilà, donc ça, c'est pour le deuxième papier. Donc maintenant, nous allons remettre de la peinture. Ah, je mettrais bien de l'orange, mais c'est le problème, c'est que l'orange, j'ai peur que ça soit trop orange. Alors, on va essayer donc celui-là, qui était chez Action. Attention les éclaboussures, hein, je vous dis, préparez bien votre plan de travail. Alors, il ne marche plus. On va mettre du rose. C'est parce que je suis un petit peu en... Bon, c'est vraiment pas... Ça se bouche, hein. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. C'est pas non plus super, mais bon. On va faire avec. Alors, on va mettre un tout petit peu de blanc. Ah oui, mais du blanc sur blanc, ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Alors, je regarde. Alors, du violet. Ah, j'aimerais bien rester dans les couleurs pastel. Vraiment pas terrible, hein. L'applicateur de chez Action. Ah putain. Pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Là, c'est complètement séché, là. Pas terrible. Alors, donc, on va remettre un petit peu de rose. Enfin, s'il veut bien. S'il veut bien. Bon, n'ayez pas peur de vous salir les mains. Hein. Toujours le même... Alors, je vais prendre le papier que j'avais fait tout à l'heure. Je vais le remettre là. Bon, si vous avez... Vous pouvez aussi s'effroisser votre papier et puis l'appliquer après. Ça peut faire aussi des très beaux aspects au niveau de vos feuilles. Voilà. Vous voyez, ça a fait en négatif l'écriture. Voilà, comme j'avais pas retamponné dessus. Alors, donc, maintenant, on va prendre... ça va. Avec cela, on va dire ça à peu près, c'est possible de le faire. Alors, on va prendre avec du bleu. Franchement, ils sont complètement sèches. C'est... Attends, regardez, je ne l'ai pas utilisé. Hein. C'est vraiment... Ils sont neufs. De chez Neuf. Alors, on va remettre du bleu. Un petit peu particulier, celui-ci. Hein. Oh, j'en mets partout. Oh, la cochonne. Ouais, on dirait qu'elle est un tout petit peu plus... un petit peu plus épaisse, celle-ci, de peinture. Ouais, j'ai éclaboussé mon... Heureusement, j'ai mis un tablier. Hein. Oui, mettez un tablier quand vous faites de la peinture, hein, surtout. Hein. Là, hop. Pourquoi ça aurait été au niveau de mon pull, ça aurait été génial. Vous voyez? Ah, vous voyez, elle est quand même assez liquide quand même. Hein. C'est... Oh, ça m'embête. Hein. Franchement, je vous dis, ça m'embête vraiment, cette peinture qui n'adhère pas. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à appliquer au niveau de la gel presse. Hein. C'est... Oh là 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 là. Christelle, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'avais fait un beau fond. Bon, bah voilà, foutu. Alors, je vais l'enlever avec le... Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Il y en a trop.
Là, j'ai mis trop de couleur ocre. Zut. Bon, c'est pas grave. C'est les risques du métier, hein, ma poulette. Hein. Voilà. C'est les risques du métier. Allez, on va faire un style donc dentelle sur la feuille. Je vais reprendre un petit peu de rose. J'aimerais bien faire un fond de rose. On va pas en mettre de trop parce que dès qu'on en met un peu trop, j'ai remarqué que ça a tendance à pas adhérer au niveau de du tampon, enfin adhérer au niveau de... Ah, je ne trouve plus mes mots. À adhérer... Ah là 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 là, j'ai mis la peinture partout. Je fais la cochonne. À adhérer au niveau de la gel presse. Alors ça, c'est des choses qui arrivent. Ça, je vous avais dit, faites attention quand vous allez vous servir de ceci, que ça ne s'éclabousse pas au niveau de votre plan de travail. Alors par contre, j'aimerais bien se retrouver mon bloc acrylique que je ne trouve plus. Alors ça, c'est moi, vous savez, hop. Voilà. Donc on va remettre, hop, on va remettre de l'encre. Pour refrotter entre deux tamponnages parce que j'ai peur qu'il y a de la peinture qui vont sur le bloc de l'encre, sur votre tampon encreur. Donc ça va pas être terrible. Vous pouvez faire aussi ça avec des appliqués au niveau des végétaux. Hein. Vous prenez des végétaux dans votre jardin, des fleurs ou autres. Et vous faites comme ça et ça va faire les nervures des feuilles ou des fleurs. Ça peut faire aussi quelque chose de sympa. Voilà. Alors, donc ça, on va le frotter un coup. Voilà. Hop. Ah, décidément, je fais la cochonne. Regardez. Je l'ai posé sur le... Oh. Ah, la cochonne. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est bien. Ça, c'est vraiment pour ma gel presse. J'en avais acheté 2 pour la gel presse, donc c'est pas très grave. Alors on va re-appliquer là. Allez, on va re-essayer. On verra bien qu'est-ce que ça fait. Au début, vous pouvez mettre autant de couches de peinture dessus, hein, c'est pas gênant. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là parce qu'on voit pas tellement le... Mais bon, voilà, ça vous fait un style un petit peu vintage. Alors ça, on va le mettre là. On va le reprendre. Bon, si vous n'avez pas les mains sales, cette activité n'est pas faite pour vous. Voilà. Alors, donc, on va reprendre du rose. Le vert, j'aime bien. Je trouve qu'avec les petites taches, il est pas mal. On va prendre celui-là. Là, ça vous fait. Regardez, on a encore le mot explorer là. Alors, donc, je vais reprendre mon petit tampon que j'avais fait tout à l'heure.
vous le mettez dessus. On va faire un petit fond sympa. Bon, même si ça ne revient pas à 100%, je veux dire, frottez quand même votre tampon pour éviter quand même qu'il soit trop sale quand même. Alors, je vais prendre un petit fond violet. On va mettre hop, un petit et là et là. Je sais pas si ça va marcher par contre pour le c'est ça que je vais voir, si on va voir qu'est-ce que j'ai noté au niveau des tampons. On va voir s'il y a vraiment un ordre précis ou on peut faire comme on veut. Ouais, donc ça n'a, ah bah si ça affiche, mais vraiment voilà, c'est vraiment léger. Attendez, je vais vous le montrer. On va d'abord tamponner. Voilà. Alors, on va mettre un petit coup. Alors, là, au niveau... Alors, vous voyez, on voit un petit peu donc les napperons. Voilà. On va remettre dessus. Génial. Oh, magnifique. Ah, il est trop beau celui-là. J'adore. Alors, attends. On va mettre un petit peu en haut parce que tu n'as pas été jusqu'au bout. Voilà. Ah, génial. Alors, vous voyez, après, vous pouvez faire ça. Retamponner comme ça. Ça vous fait des petits... voilà. Vous faites comme vous voulez. Regardez. Trop beau. J'adore. J'adore. Alors ça, il reste un tout petit peu de peinture. On va remettre le jaune de tout à l'heure. Voilà, pour absorber un tout petit peu. Oh, il n'y a vraiment pas beaucoup de violet. Hein. Attendez, on va en mettre une petite couche. Voilà. On reste un petit peu sans mon rouleau. Donc, c'est parfait. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Attendez. Hop. Voilà. Regardez. Ça fait des super, mais des super fonds. J'adore. Alors, on va mettre un petit peu de peinture. Vous voyez, c'est trop liquide. Alors, on va mettre un petit peu celle-là pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je vais la mélanger avec... Je ne vais pas en mettre de trop parce que comme ça, c'est liquide. Je vais plutôt la mélanger avec... Attendez, on va peut-être faire... C'est un fond marron. C'est vrai que marron, j'en ai pas encore fait. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de blanc. Enfin bref, s'il m'en reste. On peut commencer à te faire un petit peu... Alors, un petit peu de couleur. Oh, mais non, que t'en mets trop. Oh, c'est pas possible. Tu en mets de trop. T'es une vilaine. Ah, je mets de la peinture partout, c'est une horreur. Même sur mon tampon encre. Alors là, on va travailler en, on va dire, en négatif. Vous voyez, je mets pas d'encre. Voilà, donc là, on va bien refrotter. Et je frotte, Voilà. Et je prends...
Alors, attendez, on va faire un petit dessin comme ça. Je vais essayer, mais bon, je pense que ça ne marchera pas. Étant donné que c'est pas du papier glacé. Non, ça ne marchera pas. Faut que j'achète du papier glacé. Ça m'embête. Quand je vais à Bureau Vallée, j'aimerais bien c'est faire des impressions au niveau de... Ah, magnifique. Oh, magnifique, magnifique. Ah, j'adore. Vous voyez, donc là, le titre, il est en négatif. Voilà. Ça vous permet de faire des fonds vraiment superbes. Alors, j'ai été chercher, il y a un moment, j'avais acheté des bouquins sur Édition Saks. Et je vais essayer avec ça de voir si j'arrive à faire un transfert. Donc, je vais prendre du bleu. Et on va essayer de voir si avec les prospectus les catalogues de édition de Saks, si ça marche. Alors, cette fois-ci, j'essaie de pas trop en mettre parce que l'autre, il est très très joli. Mais alors, quand on en met quoi. C'est toujours le même problème. Hein. On va mettre un tout petit peu de rose. Je vous dis, avec la gel presse, vous pouvez faire une multitude de créations de fonds de papier. Si vous aimez bien le vintage, bah, vous pouvez faire du vintage. Alors, on va prendre, je sais pas, on va prendre une feuille, n'importe laquelle. Allez, tenez, on va prendre ça. Bon, on va prendre ça. On va prendre celle-là. On va la mettre dessus. On va voir si ça marche. Hein. Simplement pour faire un petit essai. J'aime bien tester. Il y a une partie qui a été adhérée. Alors, attendez, on va transférer donc le... Bah écoutez, regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Là, il est noté au fil des saisons. Regardez, au fil des saisons. Par contre, j'ai pas la page entière, donc c'est pas grave. On va faire quelque chose qu'on va remettre un petit peu de rose pour dire de pas cacher en totalité. L'appliquer qu'on vient d'avoir. En plus, j'ai un tout petit peu encore, un tout petit peu de peinture sur la gel presse, donc c'est génial. On va faire un petit peu choix. Attendez. Hop. Voilà, en plus ça met des couleurs, c'est génial. Ah, super. Génial. Alors, ça, vous voyez, moi, j'adore. Alors, vous avez un titre là, juste en haut. Voilà. Ça vous fait du papier avec des fonds, mais vraiment magnifiques. On va en refaire une. Et après, je vais vous laisser là. Je vous abandonne. Alors, on va prendre... donc on va essayer de prendre une couleur... Voilà, de l'oranger. Bon, pas trop quand vous prenez les peintures de chez Action. Hein. Mais vraiment, faut vraiment y aller parcimonie. J'adore. J'adore. Je pourrais faire des trucs comme ça tout le temps. Bon, c'est un peu sale. Faut vraiment faire attention quand vous en mettez. Hein. C'est voilà, de la peinture. Il faut vraiment bien préparer votre plan de travail. Je le répéterai jamais assez. En plus, c'est des papiers qui vous revient vraiment pas cher à faire. De ce fait-là, hein. On va mettre un tout petit peu de violet. Vous voyez, elle fait des auréoles sur le... Bon, ça, le violet, il est vraiment sec. Donc, je vais prendre ma bonne peinture. Hop.
Voilà, j'en mets pas trop. Alors, on va prendre une page. Donc, 2 éditions de Saxe. Ah, attendez. Il y a un joli chat. On va faire avec le chat. J'ai peut-être pas mis assez de peinture. C'est pas grave. Voilà. Je pense que j'aurais dû mettre un petit peu plus de... Alors là, ça a bien pris. On va remettre de la peinture. Alors, cette fois-ci, je vais bien mettre de la bonne peinture. On va mettre du violet et un petit peu de bleu. Du rose. On va mettre un peu des couleurs claires. Il faudra vraiment que je regarde pour acheter des couleurs pastel au niveau de la peinture. Ça fera plus joli. On va voir si ça marche. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de tout mélanger. Alors, je vais prendre encore de l'orange. On va mettre des petites taches. On va prendre une autre feuille. Si on rajoute de la peinture au-dessus, est-ce que ça va se transférer quand même ou pas? Telle est la question. Oh, c'est un peu trop... c'est un peu trop orange à mon aiguet, à mon goût. Voilà, c'est... ouais. Donc, ça s'est pas transféré. Alors, c'est pas grave, on va faire quelque chose. C'est qu'on va reprendre, donc... attendez, on va mettre du bleu. Je vais faire ça. On va mettre du bleu. Oups! J'ai un petit peu de... Voilà. Voilà. Là, c'est vraiment très très foncé. On va mettre un petit bout de pochoir. Voilà. Hop. Voilà. J'adore ce pochoir. On va transférer donc l'autre côté. Voilà, on va remettre là au-dessus. Je vous dis, hein, si vous mettez de la peinture derrière, c'est pas très très grave. Hein. C'est vraiment pas... Alors, est-ce qu'il a pris ou pas? Je crois que comme il y avait déjà la couleur foncée, ça n'a pas pris. Zut. C'est pas grave. On va prendre... j'aimerais bien, c'est atténuer un petit peu ce violet qui est trop prononcé à mon goût. Alors, je vais mettre un tout petit peu de peinture. Couleur corail. Alors, un petit peu de marron. C'est pas possible. Ah, j'en ai mis trop. Tu fais la cochonne, hein, Christelle, hein? Ah, c'est pas vrai, hein? La cochonne partout. Alors, je pense que c'est parce que j'ai mis certainement le pochoir. Attendez, je vais réessayer quelque chose. On essaye, hein, on est là pour tester, pour voir. Alors, on va prendre... je prends la couverture. Comme c'est du papier glacé, ça va peut-être bien marcher. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, on va reprendre celui-là.
si ça marche pas. De toute façon, c'est bien, ça peut pas marcher à tous les coups. Voilà, je pense qu'il faut vraiment du papier glacé comme on m'a conseillé. Donc, c'est pas très agréable. Je pense qu'il faudrait vraiment que je prenne une autre feuille. Donc là, ça a bien transféré au niveau du pochoir. Ça n'a pas vraiment transféré au niveau du prospectus. Bon, celui-ci, j'aime pas trop parce que j'aurais pas dû mettre du violet en fait. Enfin, du orange. C'est trop... Voilà, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Il faut faire des tests. Alors, je vous remonte donc les pages qu'on a fait ensemble. Alors, il y a celui-ci. Et regardez, il y a un petit bulldog là. Il y a un petit visage. Ah, on dirait rien. Alors, ensuite, vous avez celle-là. Vous voyez, là, ça a bien séché. Vous avez celle-là. Là, il y en a une qui s'était bien un petit peu... voilà, ah, ça avait vraiment bien marché au niveau du transfert, au niveau des titres. Voilà, il y avait le rond aussi qui était sur le prospectus. Celle-là, j'aime bien. Regardez, on voit bien le petit arabesque du pochoir. Alors, attendez, j'ai ma feuille qui ne me lâche pas. Lâchez-moi! Voilà! Vous voyez, donc là, tu pourras tout laver. Ouh, il est cochonne! Après, vous avez celui-là. Celui-ci, j'aime bien aussi. Donc ça, je pense que je vais faire une vidéo sur le bullet journal. Après, vous avez celui-là. Là, les fonds, vous voyez, ça me plaît bien. Là, c'est vraiment... Là, ça fait vraiment vintage. J'adore. Attendez. Hop, il y a encore un petit peu de marron, là. On peut le prendre. Bah oui, on peut le prendre. Vous voyez, vous avez vraiment... Ah bah, regardez, ça a retransféré au niveau du... Regardez. C'est pas encore tout à fait... C'est ça qui est bien avec la gel presse. Vous pouvez récupérer tous les morceaux de peinture qui vous restent. Regardez. Génial. Magnifique. Et vous avez celle-là. Voilà. On en a fait quand même pas mal. Hein. Et vous avez celle-là. On va mettre un petit peu de marron. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment fluide. Hein. C'est vraiment... on peut ramasser des petites couleurs. Voyez, pour faire des petites taches, c'est génial. Et après, si vous voulez, vous pouvez même prendre votre tampon. Alors, si je retrouve mon encre, je vais essayer de pas mettre trop de peinture dessus. Là, c'est un petit peu... c'est sale partout, hein. Il va falloir que je nettoie. Hein. Ça va pas. Hein. Et après, bah, vous tamponnez comme ça. Voilà. Vous faites... voilà. Voilà. Vous voyez, vous pouvez aussi, même si vous ne voulez pas le faire, par exemple, vous voulez mettre de la peinture sur votre tampon, votre encre, bah, vous pouvez aussi faire comme ça. Voilà. Ça vous fait aussi des bons fonds. Et hop, vous n'avez qu'à... vous avez une multitude de possibilités au niveau de cette gel presse. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Vous pouvez, après moi ça je vais le prendre, je vais le mettre dans mon bullet. Voilà, vous pouvez faire une multitude de choses, c'est vraiment trop génial. Voilà, bah écoutez, j'espère que, vous voyez, il faut vraiment faire attention parce que pas d'encre, il peut être aussi avec de l'encre, c'est pas terrible, avec de la peinture, c'est pas terrible. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais contente de vous la tourner. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à créer. Faites ce que vous voulez. Si vous avez une gel presse, bah écoutez, éclatez-vous. Si pour ceux et celles qui n'ont pas encore acquis la gel presse, bah moi je vous conseille de vous investir dans ce produit parce que ça vous permet, si vous aimez bien par exemple faire du art journal ou du bullet journal, enfin moi comme le petit carnet que je fais, c'est pas vraiment du bullet journal, c'est plutôt, j'ai pris le bullet journal mais pour faire un petit peu du art journal, je pense que c'est plutôt ça. Voilà, vous pouvez, vous voyez comme dans les petits carnets qu'on avait trouvé pour faire du art journal chez Action, bah voilà, donc c'est l'opportunité, le moment de l'acquérir si vous ne l'avez pas encore acheté ou de vous en servir si vous l'avez acheté. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais contente de vous la tourner avec vous. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais comme d'habitude des énormes bisous, toujours remplis autant d'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.